Carole Demarchi, auxiliaire puéricultrice. Virginie Keguiner, moi je suis à la partie des achats à Landerneau. Fabienne Leroy, sage-femme coordinatrice de la maternité. Et Noémie Lozac, une des sages-femmes de Landerneau également. Moi, je pourrais dire que c'est le réseau périnatalité. C'est vrai que le réseau périnatalité communique pas mal et donc a fait pas mal la publicité du coup de ce projet en fait mené par le réseau périnatalité et l'ARS Bretagne. Le deuxième point d'appui, c'était la directrice, la directrice donc des achats, très impliquée sur ce sujet de santé environnementale, qui m'a sollicité en me demandant Madame Leroy, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que voilà, c'est un projet que vous voudriez mener sur la maternité? Où il arrive, c'est justement Madame Rognan, qui est donc ma directrice des achats. Elle a vécu en fait cet accompagnement dans la région où elle était avant, donc à Cognac. Et quand elle a su que l'ARS lançait la même chose en Bretagne, elle a absolument voulu que les achats soient représentés. Et c'est par là que je me suis retrouvée dans l'aventure. Dans la dynamique du groupe, j'ai vraiment voulu continuer et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été contactée en priorité par Madame Vidy qui voyait qu'on ne candidatait pas pour l'accompagnement. Elle me dit mais il me faut votre candidature. Et voilà comment on y est arrivé. Après, ça a été relayé. Fabienne nous a relayé. On a des cahiers de transmission où on nous met des informations. Et moi, j'ai vu cette information un jour, j'étais de garde, voilà, où il y avait le programme. Je me suis rapprochée de Fabienne et je dis écoute, si tu cherches des candidates, voilà, moi je veux bien représenter le corps des auxiliaires puéricultrices. Moi, je pense que je suis assez personnellement impliquée par toutes les questions de santé environnementale. C'est vrai que depuis plusieurs années, je m'étais inscrite dans les phases de formation pour essayer de travailler notamment sur un DU de santé environnementale. J'avais aussi une amie sage-femme qui avait pu participer à ce genre de projet. Personnellement, c'était quelque chose qui me tenait à cœur également. J'ai eu l'implication derrière pour être très motivée pour participer à ce projet. Dans le service de la maternité à Landerneau, il y a beaucoup de professionnels qui sont impliqués en tant que citoyennes sur ces sujets-là et donc il y a une sensibilité particulière, donc un peu éparpillée, sans forcément de vision de groupe. Et donc l'idée c'était vraiment de foncer et de se dire faut profiter que l'ARS Bretagne et le réseau Périnatalité Bretagne se lancent sur ce sujet qui est porteur et qui, je pense, intéresse vraiment l'équipe et qui fait sens sur la maternité de Landerneau. À titre personnel, pour le coup, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que j'avais, je pense, par rapport à d'autres personnes, une implication beaucoup moins importante dans ma vie personnelle sur ces sujets-là. Ça m'a ouvert les yeux, je pense, ouvert l'esprit. Moi, je trouvais qu'au fil des séances, je trouvais que nous, la maternité de Landerneau, on faisait déjà pas mal de choses par rapport à d'autres maternités. On se dit, nous, on fait ci, il faut encore ça, mais nous, on fait... Voilà, donc en fait, on se disait, on est pas mal quand même en maternité à Landerneau. De se rendre compte de ce qu'on fait bien. De ce qu'on fait bien. Oui, c'est ça. Après, l'autodiagnostic permet d'aller plus loin dans la réflexion et puis d'affiner aussi pour pouvoir mener des projets. Effectivement, le temps, le moment où ça a été fait en l'été avec éventuellement les problèmes de recrutement, des absences temporaires de certaines d'entre nous aussi momentanément, et puis on avait en plus des vacances en décalé, donc c'était pas forcément évident par rapport à ça. Mais la volonté est toujours là, on sent que c'est quelque chose qui ne fait que démarrer en fait. Il faut avouer que la période pour les hôpitaux est extrêmement compliquée. À Landerneau, on n'échappe pas, comme d'autres hôpitaux, à des moments un petit peu difficiles. Donc il y a le Covid, il y a un peu la crise hospitalière qui a été précipitée par le Covid. Et puis voilà, un été un peu tendu dans le domaine de la périnatalité. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément réussi à avancer autant qu'on aurait voulu. Oui. Et puis l'idée c'est que c'est enclenché. Voilà, elle continue. C'est-à-dire que l'aventure sous cette forme-là, elle a commencé en février et quelque part on peut dire qu'elle s'achève aujourd'hui à la fin de la journée sur cette partie-là. Mais en fait pour nous c'est que le début de cette aventure et de ce projet est d'inclure la santé environnementale, périnatale et d'inclure vraiment ce sujet dans nos pratiques le plus possible au quotidien. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est l'accompagnement méthodologique sur l'accompagnement de projet, la conduite de projet. Toutes ces choses qu'on a pu piocher au fur et à mesure des échanges les uns les autres, ce que nous a apporté OSE, je pense que c'est un plus pour qu'on continue à construire notre projet. Donc ça, c'est un vrai levier positif. Ça fait du lien entre les services aussi, entre l'achat et la maternité. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, on ne se connaissait pas. La chambre pédagogique, parce que c'est quelque chose qui va être
enfin, on va dire polyvalent, ça va apporter beaucoup de choses. Et puis un contact direct et un bénéfice direct aussi avec les patientes, les familles. Finalement, cette chambre, elle sera utilisée par tout le monde. On est dans une maternité assez petite où tout le monde tourne sur tous les postes et donc tout le monde aura l'occasion de se sensibiliser à la santé environnementale grâce à ce biais-là. Il y aura au niveau de l'établissement un projet qui devrait se concrétiser, du lavage à la vapeur. Il y avait déjà une idée qui germait du côté maternité, mais qui du coup émerge carrément au niveau établissement. Donc autant surfer sur la vague. Moi, si j'avais un mot à leur dire, c'est lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Déjà. Non, mais clairement, je veux dire, à un moment, il faut être dans le positivisme, donc quelque part, voilà. Aide méthodologique, le travail collectif. Ce que tu viens de dire, Virginie, c'est-à-dire que de s'entendre parler de qui fait quoi, c'est hyper instructif, c'est-à-dire que d'entendre les petites actions comme les grandes actions du voisin, c'est une intelligence collective, c'est quelque chose d'hyper intéressant et sans cet accompagnement, on n'aurait pas eu cette partie collective, cet échange d'expériences. On serait resté un peu chacun dans son coin. Puis c'est un sujet d'actualité. On ne peut pas échapper en 2022-2023 à parler de santé environnementale actuellement. Donc même si on peut ne pas se sentir concerné, quelque part, on entend parler. Il faut y aller et se faire aider aussi par Rose. C'est aussi l'occasion d'être dans l'air du temps, tout simplement.